Bonjour mon ami Verseau, bienvenue chez Dan pour ton taroscope de ce mois de mars 2024, que tu sois Verseau en signe solaire, en signe lunaire, à l'ascendant. On va procéder au tirage des énergies avec des oracles, je vais compléter ça avec un tarot. Tu prends évidemment les messages qui font écho à ta situation. Si ça ne te parle pas, soit tu laisses de côté, soit tu laisses le temps aussi aux énergies de se mettre en place dans le courant de ce mois de mars. Si jamais tu as besoin de compléments, je t'invite à regarder ce qui se passe au niveau des énergies générales de 2024. Tu regardes dans les playlists correspondantes, tu trouveras la vidéo du Verseau. Tu as besoin d'éclaircissement ou de compléter cette lecture-là. Tu peux regarder ce qui se passe aussi pour ton signe lunaire, ton signe ascendant. Parfois, il y a des messages qui résonnent davantage avec ta situation qu'avec le simple signe solaire. Si tu as besoin d'une guidance plus ciblée pour répondre à des questions qui te tiennent à cœur, tu peux aussi passer par le mail qui est dans le descriptif de la vidéo. J'espère que tu vas bien. Merci de ta présence, merci de ta confiance, merci du pouce que tu laisses, merci du commentaire que tu laisses. Merci à toi si tu fais le geste de t'abonner. On découvre ensemble Verseau, mars 2024, la teneur avec la carte de la jardinière. Il y a des choses qui se mettent en route, il y a des choses qui se mettent en place. Ce que tu avais mis en œuvre sur ces dernières semaines, sur ces derniers temps, ces derniers mois, euh, est en train de tranquillement prendre forme. On te demande d'œuvrer sur une forme de patience quand même. Une forme de patience et une forme de concentration. C'est peut-être quelque chose qui risque de faire défaut ce mois-ci. Avec la carte de la jardinière, j'entends aussi que tu as semé beaucoup de choses dans ton jardin. Tu as semé beaucoup de choses dans ce jardin. À la sortie de l'hiver, au printemps, les premières pousses sont en train de sortir. Et la question, c'est de savoir si ces premières pousses-là, finalement, euh, sont celles des graines que tu as germées, ou bien est-ce qu'il n'y a pas parmi euh, toutes ces, euh, toutes ces premières manifestations, tous ces premiers retours, est-ce qu'il n'y a pas à surveiller d'autres choses, comme ça peut être la présence de mauvaises herbes, ça peut être la présence de choses parasites qui sont venues se greffer par rapport à un projet premier sur lesquels tu t'attendais pas. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Est-ce que ces herbes parasites ne sont pas en train de te cacher ou en train de gâcher l'éclosion de ce que tu voulais voir émerger au départ? Euh, J'entends aussi, il faut surveiller un petit peu ce que tu es en train de mettre en place, avoir vraiment un œil constant dessus et regarder si il n'y a pas, au milieu de tout ce qui était prévu en termes de pousses, s'il n'y a pas de nouvelles opportunités. Une plante dont tu soupçonnais pas l'existence et qui pourrait t'apporter, presque à ton corps défendant, presque contre toute attente, une bonne surprise, une voie différente à laquelle tu n'as pas pensé. Et est-ce que sur ce mois de mars, tu ne serais pas dans l'expectative, dans l'examen de cette nouvelle possibilité-là, cette possibilité à laquelle tu n'as pas pensé? Est-ce que c'est pas en train de remettre en cause justement tout ce que tu avais pu mettre en œuvre précédemment et qui est en train de s'ouvrir? Donc il y a une question d'aller poser un choix, mais sur ce mois, on n'est pas encore dans la récolte, on est dans l'interrogation de ce qu'on a envie de récolter. Est-ce qu'on va pas je continue à filer la métaphore potagère, hein, là. Est-ce qu'on va pas finalement déterrer les premières graines qu'on avait mis en place, les premiers semis qu'on avait mis en place, hein, pour remplacer ces semis-là par cette nouvelle opportunité? J'entends qu'il y a une phase d'hésitation par rapport à ça. On n'arrive pas trop à se décider hein, quelle est l'orientation qu'on va donner à ce mois de mars, quelle est l'orientation qu'on va donner au projet qu'on s'était fixé, mais aussi à ces opportunités qui émergent un peu ex nihilo, un peu comme par hasard, un peu par cause de bonnes circonstances. Ça peut être aussi des circonstances contrariantes, hein, on ne va pas se le cacher. Je te parlais de mauvaises herbes tout à l'heure. Il peut y avoir des retards qui vont entraîner des questionnements aussi sur finalement qu'est-ce qu'on a envie de faire euh, de toutes ces possibilités-là qui sont offertes. Qu'est-ce qu'on a envie de faire avec tout ça? Qu'est-ce qu'on a envie de récolter finalement?
J'entends aussi que sur ce mois de mars, il va y avoir un travail à faire, un travail d'ancrage. Tu vois, on parle de sol, on parle de matérialité, on parle de retour à la terre. Alors, outre tout ce qui se passe au niveau de l'extérieur, il y a une reconnexion à la terre, il y a une forme d'ancrage qui est à travailler, sur lequel on a besoin de se questionner sur ce mois-ci. Et c'est un message régulier que j'entends et qui revient qui a dû revenir pour toi peut-être déjà une ou deux fois. C'est ce besoin d'aller marcher dans la nature, ce besoin d'aller prendre un peu l'air, d'aller s'oxygéner, d'aller laisser vagabonder son esprit, d'aller laisser vagabonder son corps, d'aller se perdre un petit peu dans les chemins, dans les méandres, dans les endroits où il n'y a pas de GPS, où il n'y a pas assez de réseau pour que tu puisses te repérer avec ton smartphone. Il y a l'idée d'aller se perdre un peu en chemin et puis de profiter non seulement du paysage que tu rencontres, mais aussi des opportunités, des personnes que tu peux croiser. Il est toujours une question d'aller enrichir quelque chose. Ça peut apporter de l'ouverture, mais j'entends que chez toi, ça va plus apporter de la complexité parce que euh, tu te sentais bien parti dans une direction. Tu te sentais bien parti dans une direction, mais quelque chose vient te challenger sur ce mois de mars. Dans le bon sens, hein, évidemment, hein. On n'est pas dans. C'est pas le. C'est pas de la contrainte. C'est pas une épreuve. C'est juste un challenge. On vient te créer des opportunités, on vient te créer des ouvertures là où tu t'y attendais pas nécessairement. Et bah, comme tu étais parti concentré sur quelque chose, ça vient semer le doute. Et pourquoi pas? Il y a le et pourquoi pas. Et pourquoi pas, oui, mais. Et du coup, je suis en train d'abandonner ce que j'avais prévu au départ. C'est pourquoi j'avais donné beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Si je prends un premier arcane majeur du tarot, il nous parle de quoi? Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de quoi? J'en ai beaucoup qui tombent. Hop. Ah, ça nous parle de quoi pour toi, mon ami Verseau? Hop. C'est celle-là. Hop. On parle de réflexion. On a besoin de comprendre, hein. Quelque chose me dit que c'est une dernière étape avant transformation, mais il y a l'idée d'aller comprendre quelque chose, d'aller mettre de la lumière quelque chose derrière. D'aller mettre quelque chose qui est de l'ordre de oui, éclairer ses pas, éclairer le sol. Regardez si on ne va pas piétiner une tortue, si on ne va pas piétiner un serpent. C'est très imagé. Et j'ai l'ermite, qui est l'arcane numéro 9. La jardinière, c'est la carte 27. 2 plus 7, ça me fait 9. Il y a une question de j'arrive au bout de quelque chose. J'arrive au bout de quelque chose. J'arrive pas au bout de la réalisation d'un projet, j'arrive peut-être au bout du questionnement. J'arrive peut-être au bout d'un questionnement par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à une direction que je voudrais donner, moi, verso. Avec l'ermite, tu vois, je te parlais d'aller te balader dans la campagne, de prendre un petit moment de retrait, de prendre un moment pour examiner les choses, réfléchir à tout ça. Euh, Il y a peut-être le besoin de se sortir d'un quotidien là sur ce mois de mars. Alors pas de manière continue, mais de manière sporadique, de manière disséminée, hein. C'est profiter peut-être d'une journée sur deux, chacun des week-ends, pour aller faire le vide, pour aller marcher dans la campagne, dans la montagne, en bord de mer, aller s'oxygéner la tête, parce qu'on a besoin de comprendre. Est-ce que tu n'as pas besoin d'aller réinterroger des motivations par rapport à un projet que tu es en train de mettre en place, par rapport à une révolution que tu es en train de mettre en place? C'est comme si c'était les derniers préparatifs avant le dernier réel grand saut. C'est comme si que la direction que tu voulais donner désormais à ta vie, à tes énergies, à tes projets, c'est comme si sur ce mois de mars, on te demandait de vraiment aller affiner le truc, d'aller affiner la direction que tu veux donner parce que c'est comme si tu étais environné de brouillard et qu'il fallait quand même se diriger à l'intérieur de ce brouillard. Mais se diriger, ça ne veut pas dire maintenir le cap de façon têtue, de façon forcenée. Ça peut être aussi euh, s'interroger. Est-ce que je ne peux pas contourner euh,
une situation pour laquelle je ne peux pas continuer d'aller tout droit? Est-ce que je ne peux pas prendre un temps de pause? Est-ce que je ne peux pas laisser le temps au brouillard de se dissiper? Euh, c'est comme si que la précipitation était vraiment mauvaise conseillère sur ce mois-là et que ce mois de mars, c'était un mois de dernier ajustement avant un espèce de grand top départ là, qui te permettrait d'aller de l'avant. On va regarder tes énergies dans le détail. Hop. Énergie générale pour le mois de mars. Hop. Tu vois, à la coupe, j'ai As de bâton, cavalier d'épée. On a envie d'aller vite, on a envie d'aller vite, on a envie d'agir sous le feu de la passion, sous le feu de l'énergie retrouvée, mais c'est pas encore ça. Mais c'est pas encore ça. Faudrait pas aller plus vite que la machine en fait. Mais c'est peut-être ton talon d'Achille sur ce mois de mars, hein. C'est vouloir avoir tendance à précipiter les choses et pécher par impatience aussi. Par agressivité aussi vis-à-vis des autres. Même si tout cela est loué des meilleures intentions, même si tout cela s'appuie sur les meilleures intentions du monde, est-ce que il serait pas prudent de se hâter lentement, si tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'ai pour tes énergies sur ce mois de mars, mon ami Verseau, mars 2024? Énergie générale, j'ai... Non mais attends, j'adore quand les jeux se parlent. Là, l'invitation à l'introspection, elle est plus qu'évidente. Il y a le besoin d'aller valider tes motivations. Et je pense que tu vas rencontrer des situations qui vont te mettre un petit peu au pied du mur en te disant est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Je te propose une option B, réfléchis à l'option B et regarde si c'est toujours l'option A que tu veux choisir pour avancer. Mais je te rappelle, c'est pas une question de mettre devant toi des obstacles ou des épreuves, c'est une question d'élargir le champ de la réflexion pour te permettre le choix qui va t'apporter le plus d'opportunités, le plus d'abondance, le plus de sérénité possible à la sortie. On a besoin de... Il y a presque besoin d'enquêter sur ses propres motivations, aller sonder le mystère que l'on met. Hop. Sur ce qui est en train de changer. Parce que je pense que tu es en train de changer sur cette sortie d'hiver. Ok. Oui, ça va bien, hein. Ça va bien, hein. C'est cette volonté de couper la com et de réfléchir seul. Et ouais, regarde. Hop. Et ouais. 4 d'épée, 7 de coupe. Tu as peut-être besoin de prendre un temps de pause parce que il y a trop d'options devant toi, il y a trop d'opportunités devant toi, il y a trop de choix, des choix qui peuvent être contradictoires. Euh, En fait, c'est la pluralité des possibilités qui te freine. Et si la pluralité des possibilités te freine, si tu as l'éventail des options qui te freinent, et si tu hésites, c'est parce qu'il y a la nécessité d'hésiter. Si tu hésites, c'est parce que tu sais que la voie que tu as choisie, c'est peut-être pas la meilleure. Qu'il y en a peut-être une deuxième, qui a peut-être besoin d'aller affiner son projet. Je continue à se poser les bonnes questions. Hop là. Ouais. Je pense qu'il y a une phase transitoire qui est en train d'arriver à son terme sur ce mois de mars. En tout cas, tu sais qu'à la sortie, il y aura une belle opportunité. Une très très belle opportunité. En TOC ou en or massif? Ça peut être un choix qui peut être confirmé. Ça peut être ton choix de départ, hein, qui peut être confirmé. Ça peut être autre chose. Tu sais à quoi ça me fait penser ce mois de mars pour toi, Verseau? Ça me fait penser à les novices, hein, tu sais, qui partent euh, à les formations collégiales pour les futurs ecclésiastes, pour les futures personnes qui embrassent la vie monacale, la vie monastique. Euh, ils partent en noviciat pendant un certain temps, et puis un mois avant la prononciation de leurs vœux, on les laisse en cellule close, on les laisse en vase clos, on les laisse réfléchir avant de qu'ils puissent prononcer leurs vœux d'obédience de façon définitive. Et si je continue à faire le parallèle, pour moi, c'est
un petit peu ce qui t'arrive sur ce mois de mars. C'est, on te laisse dans la réflexion avant que tu puisses prononcer un oui ou un non pour t'engager dans une direction qui sera peut-être irrévocable dans certaines situations, ou ajuster ce choix, affiner ce choix, infirmer ce choix. À voir. Eh ouais, il faudra prendre une décision, hein, en tout cas. Alors, est-ce que c'était... tu vois, je demandais si cette proposition, si cette opportunité, hein, c'était du TOC ou si c'était de l'argent massif. Et j'ai le 2 d'épée. Donc en fait, c'est comme si que les cartes elles me disaient, c'est pas à toi de le dire, ce sera peut-être au cas par cas. Ce sera peut-être même à toi de prendre la décision, à toi de lever cette indécision. Est-ce que j'ai un petit coup de pouce quand même par rapport à ça, ou un petit indice hein, qui pourrait t'aider à œuvrer dans le bon sens? Ah ouais, j'en ai trop qui se sont retournés. Et puis alors, j'en ai trop, puis non seulement j'en ai trop, mais en plus elles sont contradictoires. Parce que j'ai une carte qui me dit tranche, j'ai une autre carte qui me dit on travaille dans l'équilibre. Hop. Et en d'autres decks, j'ai le 7 de denier. Donc c'est en fait c'est le temps qui va te permettre de d'affiner ta vision des choses et de laisser maturer ta décision. Ta décision, elle a besoin d'être maturée. Pas de précipitation. C'est bien ce qu'on avait tout à l'heure, hein. Qu'est-ce que j'ai côté pro? Qu'est-ce que j'ai côté pro pour toi sur ce mois de mars, mon ami Verseau? J'ai. Qu'est-ce que j'ai côté pro? Il est intéressant ton tirage. Il est intéressant parce que c'est un véritable repositionnement là. D'un côté pro, je retrouve le cavalier d'épée. On a envie de foncer. Tu as envie de mettre ton intelligence à profit. Tu as très bien compris comment certains rouages fonctionnent, que ce soit des rouages d'entreprise ou bien comment fonctionne une certaine clientèle si jamais tu es indépendant, tu es à ton compte. Euh, Il y a des idées qui sont super novatrices, ça va vite. Et c'est comme si que tu pensais trop vite pour les autres. Tu penses peut-être un peu trop vite pour les autres. Enfin, pas pour les autres. Tu penses trop vite par rapport aux autres. Il y a besoin de prendre le temps d'expliquer des motivations qui pour toi te semblent couler de source. Ça va de soi, c'est intuitif, c'est automatique, ça va tout seul. Tout le monde n'est pas dans cette disposition-là au niveau de la comprenette, de l'intellectuel, du jargon technique, à voir comment ça parle vis-à-vis de ton boulot. On te demande de prendre le temps d'expliquer tes démarches, de pas shunter, de pas court-circuiter non plus, de pas faire cavalier seul là pour le coup. Mais tes idées sont bonnes à mon avis. Il y a de l'intelligence qui à mettre à profit là. Attends les autres avant de décider. Propose les bonnes idées, fais-en part autour de toi et sois pas seul à prendre la décision. Ça serait mal vu. Ça serait mal vu. Alors, regardez autour de toi aussi si quelqu'un ne cherche pas à profiter justement de certaines facilités que tu as. Faudrait pas que tu te retrouves floué par rapport à un contrat, par rapport à un projet, par rapport à ce à quoi tu mets la main à la pâte. T'es sûr de toi, hein? C'est ça qui est bien. T'es assuré du bien fondé de ce que tu es en train de revendiquer, de ce que tu es en train de poser. On te demande juste de te couvrir par rapport à certaines personnes qui n'iraient pas agir dans le sens du bien commun, des intentions un peu déloyales. On te demande aussi de ranger ta naïveté. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Prendre en compte, en fait, à qui tu t'adresses, qui est-ce qui est en face de toi? Est-ce que c'est quelqu'un dont tu as compris, parce que tu es suffisamment intelligent pour le savoir, est-ce que c'est quelqu'un en face dont tu as compris que un partage d'informations ou bien un travail collaboratif pouvait te desservir et servir cette personne? Tu sais, c'est les travaux d'équipe, les jobs d'équipe, où finalement il y a une personne qui remporte tous les remerciements, qui empoche la totalité de la prime, alors qu'il y a toute une équipe qui a travaillé avec lui.
Et lui, en fait, a simplement réussi à mieux se placer que vous autres pour en retirer les récompenses sonnantes et trébuchantes. J'entends, vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Est-ce que en cas de doute, est-ce qu'en cas d'hésitation, ou est-ce qu'en cas d'idée géniale, l'idée, ça serait pas directement aller en référer à la personne qui est euh, à la big boss ou au big boss? Qu'est-ce que j'ai côté finance pour toi, ami Verseau? Bien, bien, bien. J'entends que tu as gagné un bras de fer par rapport à une difficulté financière sur laquelle il y avait à travailler, il y avait à œuvrer. Tu as eu gain de cause peut-être un- ou tu auras gain de cause sur ce mois de mars. Tu auras gain de cause s'il y a besoin de défendre son beefsteak par rapport à une somme qui a sauvé, une somme qui a récupéré, une erreur de calcul de la part des impôts, de la part de l'URSSAF, euh, un- récupérer une somme dont une partie avait pu être spoliée pour des frais bancaires et des choses comme ça. J'entends qu'on a... T'as des facilités sur ce mois de mars à aller récupérer de l'argent qu'on te doit. Il faut les batailler, hein. Il faut les batailler. Mais c'est marrant parce que lorsqu'il s'agit d'objectifs qui sont précis comme ça, qui sont ciblés dans le quotidien, qui sont extérieurs à ton pouvoir décisionnel, j'entends que tu as cette capacité à intervenir et à te placer super facilement pour récupérer ce qui t'est dû. Ou pour mettre de la lumière sur ce qui est pas très clair. Autant de ce côté-là, ça marche bien, autant sur un côté cheminement intérieur, hein, sur un côté développement général, les projets, on est encore dans le flou. Une forme de satisfaction à la fin du mois, sur le domaine professionnel, financier. Je pense que tu vas être content de cette trajectoire. J'ai le roi de coupe, hein, c'est pas n'importe quel roi, c'est le plus solitaire des quatre. Donc pour moi, il y a toujours cette idée de se mettre un petit peu en retrait pour aller savourer le fruit de ses réflexions, le fruit de ses actions. C'est comme si que la récolte qu'on te demandait de faire ici, ou l'examen qu'on te demandait de faire ici, il fallait que tu le fasses seul. Voilà ce que j'ai sur ces domaines-là. Qu'est-ce que j'ai côté cœur, hein? Je vais faire deux tirages, un tirage célibataire, ou si tu as quelqu'un en tête, et puis un tirage si tu es en relation, si tu es en couple, ou si tu es dans une triangulaire. J'entends que là aussi, il y a une question de wait and see. On va pas précipiter les choses. Euh, on va prendre le temps. On va prendre le temps. Verseau célibataire, hein. Tu vois, il revient, hein, ce set de coupe, hein. On n'y voit pas clair, hein. Je pense que tu es ancré dans ce que tu veux, mais que dès qu'il s'agit de passer à l'action, t'hésites. Ou alors il y a des sentiments qui sont disséminés. Tu penses peut-être à plusieurs personnes en même temps. J'étais entre guillemets, t'es bien dans ta chaumière, t'es bien, t'es carré, mais alors dès qu'il s'agit de sortir, dès qu'il s'agit de communiquer, dès qu'il s'agit d'échanger, c'est un petit peu le flou. Alors soit tu peux te méprendre sur les intentions de quelqu'un, ou sur tes propres intentions aussi, hein. Tu pensais que c'était du flirt, et puis en fait, euh, c'est beaucoup plus sérieux. Ou bien tu commences à t'engager euh, dans une série de rendez-vous, et puis tu te rends compte au bout d'un moment que euh, l'autre te renvoie une image de toi qui n'est pas toi, parce que peut-être que vous vous êtes pas compris, vous êtes passés l'un à côté de l'autre. Et cette personne qui pourrait commencer à s'attacher, alors que toi, ben, t'as pas de retour, quoi. Tu ressens rien, ça reste juste léger et superficiel, alors qu'en face, il y a une personne qui pourrait avoir envie de s'engager. Ça peut être aussi, tu sais pas ce que tu veux. Il y a peut-être une blessure qui est encore fraîche. Ou alors tu as peur de te lancer parce que tu as peur que ça plante tout de suite.
Je pense qu'il y a une blessure du passé qui n'est pas cicatrisée là. Euh, Il y a une partie de toi qui se sent prête à aller reconquérir quelqu'un. Euh, c'est un petit peu comme tout à l'heure. Il y a cette histoire de je me sens prête, je me sens prêt, je suis prêt à aller challenger le monde, ça y est, je sais la direction que je veux me donner, je me suis rafistolé, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je suis prête à rencontrer quelqu'un, je suis prêt à rencontrer quelqu'un, les échanges se passent bien, et puis tu te rends compte que plus tu avances, plus finalement c'est friable. C'est pas si solide que ça. C'est pas une question de manque de confiance, c'est une question que ce travail de réparation, ce travail de restauration, ce travail de confiance en soi, d'estime de soi, il a besoin d'être travaillé davantage. Parce que si tu continues à avancer, non seulement ça s'effrite, mais j'entends qu'il y a les fantômes du passé qui reviennent. Alors, célibataire pur, qu'est-ce qu'on me dit sur toi? Enfin, célibataire pur, hein, si t'as personne en tête, hein. J'ai presque envie de dire que tu te suffis à toi-même et que hmm, on peut peut-être prendre ce temps pendant le mois de mars de peaufiner la personne qu'on a envie de devenir, euh, par plus d'ancrage, plus de lecture, plus de sport, plus de plaisir qu'on se fait à soi-même, et que c'est peut-être pas encore le moment de la rencontre, qu'on va peut-être attendre le printemps pour passer à autre chose. Si t'as quelqu'un en tête, qu'est-ce qu'on te dit? T'as quelqu'un en tête, ça rime avec prise de tête. J'ai le 5 d'épée, j'ai le 5 de coupe qui ressort. C'est pas ça, hein. Si t'as quelqu'un en tête, c'est un non. C'est un non. C'est un non et ça te prend déjà la tête parce que ça te renvoie une blessure. Et c'est un non parce que si ça te renvoie pas une blessure, tu vas finir par prendre la tête. Il y a un de vous deux qui est pas prêt. Il y a un de vous deux qui est pas prêt à sauter le pas. Il y a un travail à faire, hein. Je te parlais de travail de réparation et de restauration. Il est présent. Alors, soit il est présent chez toi, il y a du boulot, soit il est présent chez l'autre et c'est pas à toi de prendre ça à charge. Si tu prends ça à charge, ça va te saouler. T'as envie d'un truc qui soit fluide. T'as pas envie d'un truc qui soit relation pansement, syndrome de l'infirmier. T'as envie d'un truc qui soit clair entre adultes. T'as pas envie ni d'être la maman ou le papa, ni d'avoir un homme-enfant ou une femme-enfant à gérer, quoi. T'as envie d'autre chose. T'as envie de quelque chose de différent. Euh, T'as envie de quelque chose de plus cash. Toi, à mon avis, t'hésiteras pas à le dire, hein, ou à le faire savoir. Hop, qu'est-ce qui se passe si t'es en couple? Ah, le cavalier d'épée, il revient, hein. Pour moi, c'est vraiment ton état d'esprit sur ce mois-ci. C'est vouloir aller vite, là où on te demande de ralentir. Euh, Si tu es dans une relation à deux, j'entends que chacun fait son petit plaisir de son côté. Chacun s'épanouit de son côté, ça ne vous empêche pas de vous retrouver ensemble et, euh, et de partager ça. Il n'y a pas la nécessaire complicité qu'on pourrait attendre d'un couple, hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce 9 de denier? Parce que pour moi, le 9 de denier, c'est un peu le célibataire épanoui. Ah, j'ai l'impression que vous tenez alors que chacun vit pour soi et qu'en même temps, c'est une forme d'équilibre qui vous va bien, qui vous convient bien, qui est un peu énergivore. On peut peut-être continuer à deux situations. Soit ça vous va bien, mais ça commence à fatiguer parce que vous voyez bien que quelque chose s'essouffle. Donc il y aurait presque un second souffle à donner. Et dans ce cas-là, il y a un imprévu dans le courant du mois de mars, hein, qui va vous permettre de relancer la roue. C'est peut-être même toi qui va prendre les devants, à mon avis. Et l'autre qui va te suivre en disant je m'en remets à ta décision. euh, Parce qu'il y a quelque chose à sauver, il y a quelque chose sur lequel on a besoin d'insuffler une nouvelle énergie. Je vais aller clarifier ça. L'autre situation, c'est on est en couple, mais ça ressemble plus à une coloc qu'à un couple. Et on tient parce qu'il faut tenir, et là aussi, il va y avoir un imprévu, et il y a peut-être quelqu'un qui va se mettre à accélérer
son rythme de vie, j'allais dire au détriment de la vitesse de l'autre. On va penser un petit peu plus à soi, on va se recentrer un petit peu plus sur soi. Alors j'allais dire que j'allais dire, je recouvre ce, j'en ai trop. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de cette tour là? C'est quoi l'imprévu? C'est quoi cet imprévu? On a le sentiment d'être seul à deux, hein. C'est un sentiment. C'est peut-être pas nécessairement une réalité. C'est un ressenti. On peut avoir le sentiment d'être seul à deux. Je te parlais de conjoint qui devient coloc. On peut avoir ce sentiment d'être seul à deux, de ne pas réussir à faire monter la mayonnaise ensemble. Euh, mais c'est pas nécessairement quelque chose de vrai. C'est quelque chose qui est perçu comme ça chez toi. Qui est perçu comme ça chez toi. Et sur le cavalier d'épée, j'ai le 10 de coupe. Je pense qu'il va y avoir un soubresaut de réaction. Euh, Presque un réflexe salvateur de se dire attends, on va pas prendre l'eau comme ça, on va pas couler comme ça, il y a des choses à faire ensemble. Ouais. Et ça peut être un travail qui peut vous occuper, tous les deux. Travailler ensemble à restaurer une forme de synergie qui a été perdue dans le couple. J'ai rien pour la ternaire. Mais pour la ternaire, j'ai déjà quelque chose. Enfin, si j'ai un message qui est un petit peu diffus, mais euh, on pourrait continuer un scénario bien faire et laisser vivre, mais là aussi, il y a un imprévu qui arrive. Il y en a un de vous trois qui va vouloir se recentrer avec son légitime ou sa légitime. Ouais, dans le cas d'une triangulaire, beaucoup de blabla, peu de réalisation. Un peu la sensation de se faire mener en bateau. Alors, je sais pas lequel des trois, hein, et je sais pas comment t'es impliqué dans l'histoire. Mais t'as l'impression de ne pas y voir grand-chose, de ne pas y comprendre grand-chose, et surtout l'impression de se sentir mené en bateau. Et là aussi, on te dit, je sais plus à qui je le disais, sers-toi de ton intelligence. Sers-toi de ton intelligence pour trouver la sortie. Il y aura un choix, hein, il y aura un choix à faire. C'est marrant parce que j'ai à la fois l'indication que ça va être un choix du cœur et en même temps, c'est, ça va être une prise de conscience, un truc un petit effet waouh qui va te dire, mais ouais, en fait, c'est comme ça qu'il faut que j'agisse sur ce mois de mars. Qu'est-ce que j'ai comme conseil supplémentaire, mon ami Verseau? Verseau, mars 2024. Une question d'aller gagner sur du flou. C'est ça, hein, c'est valider, c'est ouais, être soi-même. Être soi-même. Oh, punaise, regarde ce que j'ai en dos de deck. Hop, être soi-même parce que il y a une forme de guérison qui est assurée dessus. Assurer son authenticité, il y a une forme de guérison qui est dessus. Et pour moi, réussir à s'incarner, alors déjà, rien qu'avec cette carte, moi je te renvoie directement à la lecture de ton ascendant qui va t'en apprendre beaucoup. Bien plus que le signe solaire, à mon avis. Qui va même pouvoir te donner les clés de sortie pour se diriger vers cette guérison-là. Une guérison, mais absolue et totale. Absolue et totale. Avec la carte 28 qui suit la carte 27. 2 et 8, ça me fait 10. 10, c'est la fin d'un cycle. Ça y est, tu vas passer à autre chose, tu vas transformer l'essai, tu vas réussir à repartir sur une nouvelle direction à la fin du mois de mars. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi, mon ami Verseau? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme conseil? La lumière, je te dis, hein, la lumière, j'ai eu 2 fois le 2 d'épée. J'ai eu 2 fois le 2 d'épée, 2 fois le cavalier d'épée. Il y a l'idée d'aller foncer, il y a l'idée de effectivement devenir un chef de file, un mentor. Peut-être que tu vas trouver la direction à prendre en donnant l'exemple, en commençant à incarner ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie de devenir, et réajuster dans la matière. Non, réajuster parce que tu vis dans la matière ce que tu as au fond de ta tête, ce que tu as au fond de ton cœur, ce que tu as envie de nourrir comme projet. Il y a une question d'aller tester.
D'aller tester au quotidien si les choses s'incarnent ou si tu te retrouves vraiment devant un mur. Merci mon ami Verseau, voilà ce que les cartes ont à me dire pour toi sur ce mois de mars. Un grand grand merci, merci pour ton soutien, ta présence. Un pouce pour faire vivre cette chaîne, un commentaire pour rendre la vidéo plus visible. Partagez si cela, si cela t'en dit, si le cœur t'en dit évidemment. Abonne-toi si ce n'est déjà fait et nous on se dit à très très bientôt. Bye bye, je t'embrasse.